Salut les gars, c'est Cuties Manga et j'espère que vous allez bien. Normalement, cette semaine, je vais vous tourner pas mal de vidéos pour vous en poster minimum 2 par semaine durant cette période de confinement. Donc, sachant que je ne vais plus rien acheter du coup, pour ce mois de mars, j'ai décidé de faire l'achat du mois de mars maintenant, comme ça je vous la poste vers 17h et ça vous fera un petit truc à regarder. Donc je vous laisse avec la suite du générique. Alors j'ai acheté pas mal de choses comme vous pouvez le voir, genre c'est tout rempli mon carnet. Voilà, tout simplement. Donc je vais commencer tout de suite avec ce que j'ai acheté en physique. Chez Panini, au prix de 6,99 €, j'ai pris le tome 7 de Demon Slayer. Alors, il faut savoir que moi, je suis à jour dans les scans. Du coup, je savais très bien qu'est-ce qui allait se passer. Ce tome 7 se déroule durant le train de l'infini, le train de l'infini qui va être le nouveau film qui va sortir courant 2020. Donc ici nos héros sont confrontés à un démon qui a reçu du sang de Muzan, donc le seigneur des démons, ce qui lui a conféré un pouvoir beaucoup plus puissant et l'équivalent le pouvoir d'une lune supérieure, qui sont les démons les plus forts en fait qui soient. Et du coup, c'est un tome où Tanjiro va devoir repousser ses limites pour ne pas tout simplement mourir. Très bon tome. On voit que nos personnages ont fait énormément de progrès et voilà. Demon Slayer toujours aussi badass et je comprends que certains puissent avoir peur à cause des dessins, mais honnêtement je trouve que l'auteur s'est vachement amélioré au niveau des dessins et quand bien même, certes les dessins sont importants, mais là je trouve que quand même c'est pas trop mal dans ce tome 7. Je vous montre rien qui puisse vous spoil honnêtement. Voilà, encore une petite page. Voilà. Donc moi je vous dis, Demon Slayer c'est vachement bien. Après si les dessins vous font un peu peur, bah, regardez l'animé qui est franchement ouf. Après là on dépasse l'animé dans ce tome 7, donc commencez l'animé et au pire continuez en manga à partir du tome 7. C'est la proposition que je peux vous faire. Ensuite, au prix de 7,50 €, on a Why Nobody Remember My World de chez Doki Doki. Donc, c'est l'adaptation d'un light novel. Donc, l'œuvre originale est de Sazaneke. Le character designer est Neko et celui qui s'occupe du manga est Harikan. Donc, c'est un seinen. De toute manière, Doki Doki ne nous sort que des seinen. Et beaucoup l'ont décrit comme étant un isekai, mais pas du tout en fait. C'est pas vraiment un isekai pour moi. C'est en fait l'histoire d'un mec qui surveille des tombeaux, puisqu'il y a eu une grande guerre et les humains ont gagné la grande guerre contre les démons, les elfes et les anges. Donc ils ont gagné la grande guerre et à un moment donné, on sait pas pourquoi, il va y avoir une distorsion temporelle et une réécriture de l'histoire et notre héros se retrouve dans un monde où l'humanité a perdu la guerre et se retrouve donc à être esclave des démons. Donc il va se retrouver dans une ville souterraine, une ville qui est en gros la résistance. Et lui, il va se rendre compte que les tombeaux qui donc sont censés enfermer les démons sont toujours présents dans ce monde-là. Il se dit que c'est bizarre parce que normalement les tombeaux n'ont pas à être dans ce monde puisque eh bien il n'y a personne à enfermer dedans. Et il va trouver l'épée d'un héros légendaire de son monde, où juste ce héros légendaire est celui qui en fait a fait en sorte que l'humanité gagne la guerre et du coup il va se battre contre les démons j'imagine et aider la résistance. Les dessins sont vachement beaux, les scènes de combat sont franchement pas mal du tout. Moi j'ai beaucoup aimé ma lecture, un peu rapide je dois vous avouer. Alors pour ceux qui ont pris l'extrait, il faut savoir que l'extrait commence vachement loin par rapport au manga. En fait, dans l'extrait, on commence ici, et comme vous pouvez le voir, c'est le milieu du manga, et l'extrait vous montre en fait un passage de combat. Je pense que, honnêtement, c'était un bon choix, puisque c'est cet extrait qui m'a donné envie d'acheter le tome. Le combat est simple, on comprend clairement les actions, et j'ai trouvé ça vachement sympa, quoi. Donc Why Nobody Remember My World est un manga des éditions Doki Doki. Je ne sais pas du tout en combien de tomes il est, puisque je crois qu'il est toujours en cours. C'est un très bon manga, je vous le recommande très fortement. Chez les éditions Kana, nous avons Seraphosian, Glen Inchinos, la catastrophe de ses 16 ans. Donc ici c'est un tome où
les vampires font enfin leur apparition, où les différentes sectes se mettent en mouvement. On en apprend un petit peu plus sur l'histoire des Ichinos, pourquoi c'est une famille qui est aussi maltraitée au sein du clan. Et honnêtement, c'était plutôt sympa. On commence à voir un petit peu pourquoi il y a... Enfin, on voit pourquoi il y a eu beaucoup de sorcellerie, etc. Il y a des expériences qui sont faites. Glenn, lui, il veut continuer à faire des expériences sans utiliser des humains parce que pour lui, c'est genre un truc impossible. Il veut pas du tout ressembler au Hiragi, donc le clan principal. Et donc lui, il veut tout simplement continuer à rester dans sa ligne de conduite sans faire des expériences humaines. Voilà. C'était un très bon tome. Il y a eu l'apparition des premiers vampires. C'était très sympa. J'ai bien aimé, donc voilà. Je vous le recommande fortement. Et il était au prix de 6,85 € et c'est aux éditions Kana tout simple. Ensuite, j'ai été à BD Avenue et je suis tombée sur un petit lot. Ils avaient le tome 1 et 2 de Kazi-sen au prix de 3,50 € d'occasion. Et du coup, je me les suis pris parce que je voulais compléter la série. Et sachant que le tome 4 allait sortir également au mois de mars. Et en neuf, je me suis pris le tome 3 de Kaze-san et le Shortcake. Et c'est un Yuri que j'aime beaucoup. En neuf, ils sont au prix de 7,99 € comme tous les Yuri de chez Taifu. C'est un Yuri que j'aime beaucoup personnellement, c'est mignon, c'est simple, c'est des petites histoires. Je trouve les dessins également plutôt sympas. Je trouve qu'ils sont beaux, les dessins, ils sont bien faits. Il y a vraiment une amélioration dans les dessins au fur et à mesure des tomes. Plus ça va, plus ils deviennent beaux et mignons. Donc voilà, je trouvais franchement ce Yuri, c'est un Yuri que j'aime bien. Et je regrette de ne pas avoir pu trouver le tome 4 parce que en gros il n'a pas été livré à Amazon. Ensuite, un autre shoujo dans le Cash Express auquel on va souvent, très souvent avec Ibi. Ils avaient le tome 1 et 2 de Strange Dragon et du coup j'en ai profité et je les ai pris, je crois que je les ai payés 2,70 €, voilà 2,70 € l'unité. Et du coup à Mola j'ai trouvé le tome 3 qui était au prix de 6,95 €, mais comme j'ai moins 5%, ça a dû faire 6,50 €. C'était franchement un bon petit shoujo que j'aime bien, c'est un shoujo rapide, simple, efficace, voilà. C'est le seul shoujo, c'est un des seuls shoujo que j'ai chez Doki Doki, sinon j'ai Freya à l'ombre du prince. Mais là c'est vraiment un shoujo, donc voilà. C'est mignon, les dessins sont très sympas, ça nous parle d'une princesse qui en gros est exclue de son royaume et si elle veut récupérer le trône de son père, il faut qu'elle ramène un dragon et elle va faire la rencontre de ce jeune homme qui est en fait un dragon. Sauf que lui c'est un dragon rouge et il a été exclu de son clan dragon. Elle va le ramener à la capitale et ils vont avoir pas mal de péripéties. J'ai beaucoup aimé, au final c'est une histoire qui se termine bien. Et voilà, je vous le recommande très fortement. On continue avec le tome 2 de 5 cm par seconde que je vous ai déjà présenté. Non, le tome 1 je vous l'ai présenté dans la dernière vidéo Achat Manga. Ce tome 2 était une grosse déception, hein, on va pas se mentir. J'ai absolument ressenti aucune émotion contrairement au tome 1. La fin était nulle. En vrai on n'a pas eu de fin et apparemment les fins sont différentes du film. Alors, vous n'avez pas aimé le film, je vous conseille de lire le tome 1 et de pas lire le tome 2. Non, honnêtement, le tome 1 était très très bon, ce tome 2 était nul. Aucune émotion, aucun attachement vers les personnages. Limite, on se dit que c'est bien fait pour lui qu'il finisse comme il finit. Je m'attendais à plus, à un retour, à quelque chose. On voit nos personnages, comment ils ont évolué, mais on s'attarde pas trop sur l'héroïne du tome 1 qu'on a laissé. Donc voici un petit peu les images, là on les retrouve vraiment adultes. Donc voilà, 5 cm par seconde, j'ai été grave déçue de ce deuxième tome. Ne l'achetez pas, surtout pour 8,20 €, mais j'ai eu les moins 5%, ce qui m'a dû me faire à 7,80 €, un truc du genre, mais les gars, n'achetez pas ça, c'est nul. Truc qui n'est pas nul et qui est aux éditions Kaze de Yuji Kaku. Il s'agit de Hell's Paradise, le tome 7. Donc voici comment il se présente. Il me semble pas qu'on avait une couverture exclusive pour ce tome 7. Donc ici on a les nouveaux arrivants qui ont été envoyés par le shogunat qui se mettent en mouvement.
et honnêtement ils sont plutôt badass. On a le groupe de Gabimaru qui se met en route pour essayer tout simplement de choper l'élixir et de s'échapper de cette île grâce à l'aide d'une des Tensen qui est devenue leur alliée. Et voilà, les combats sont plutôt bons, c'est toujours bon, je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoil et honnêtement il y a des passages très importants alors je préfère pas trop en parler. Je sais pas si je vous ai dit le prix, c'était 7,29€, donc voilà. Très très bon tome, honnêtement on va pas se mentir, hein. Hell's Paradise, de toute manière c'est toujours très bon. La série est toujours en cours au Japon, donc je ne sais pas en combien de tomes sera la série. C'est bien parti pour faire plus d'une dizaine de tomes. Mais honnêtement, si ça continue sur une lancée, pour l'instant, je vais pas vous mentir, c'est très fluide, très stable. Tant qu'il n'y a pas de baisse de régime, eh bien, je continuerai à acheter la série parce que je trouve qu'elle est très très bien. Ensuite, aux éditions Pika, nous avons le tome 5 de Mon colloque d'enfer qui était au prix de 6,95€, toujours chez Pika de toute manière et en shoujo. Alors, ce tome-ci était franchement grave bien, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'est on continue de creuser entre les sentiments entre nos deux personnages. Il y a une petite révélation à la fin, mais on s'en doutait un peu. Je pense pas que ça soit un spoil de vous dire que la prof est en fait l'ex de Matsunaga. Donc notre personnage vont faire une petite sortie à un parc d'attractions, ce qui est plutôt sympa. On voit qu'ils sont vraiment en fait amoureux l'un de l'autre, mais il y en a un qui en fait n'assume pas, se voile la face parce que pour lui c'est trop genre un amour impossible. Donc voilà, honnêtement j'ai grave aimé ce tome 5 et je trouve ça tellement dommage qu'on n'a pas les tomes plus vite. Après je comprends, c'est en fonction de l'apparition japonaise, on essaie toujours d'avoir un tome de retard par rapport à celle-ci de façon à ce que toujours pouvoir publier tous les 2 mois. Donc voilà, le prochain tome doit être donc en mai, si je ne dis pas de bêtises, avril-mai, doit être le tome 6 nous arrivera sûrement en mai. Donc voilà, c'est comédie, colocation, lycée, c'est toujours aussi bien, donc allez-y, allez lire Mon colloque d'enfer qui est vachement sympa. On a le tome 10 de La courtisane d'Edo qui était vachement bien encore une fois. Ça se voit qu'on se rapproche de la fin, nos personnages sont enfin passés à l'acte on va dire. Et très très bon tome, honnêtement. Je peux pas vous en parler sinon ça vous spoil parce qu'on arrive au 10e tome, c'est bientôt la fin. Très très bon tome que je vous recommande donc à 30 000%, La courtisane d'Edo. Franchement, c'est une série mais pépite et c'est au prix de 6,95€, je sais plus si je vous l'avais dit. Ensuite, un gros bébé, Aria The Masterpiece, aux éditions Kiyun dans la catégorie shonen, le tome 2 qui est juste magnifique, que j'ai dévoré. J'ai bien mis 1h30 avant de le lire en entier et honnêtement c'était hyper sympa. Donc dans ce tome là on a toujours notre petite Akari qui continue sa formation. Elle va faire une course dans les rues de Néo-Venise en profitant du festival en fait. C'est un festival qui a chaque année et les filles, comment ça s'appelle, les arias, en fait se font une course dans la ville de Venise. Ensuite on a Akari qui va faire une visite sur une île au style japonaise et on a un moment aux sources chaudes qui était plutôt sympa. Donc je vous montre les pages couleurs, celle-ci que je trouve magnifique. La petite histoire là sur le temple japonais, franchement j'ai adoré. J'ai trouvé les dessins grave beaux. Je vais essayer de vous montrer. En fait on voit une sorte de communion, une famille de renards tout simplement qui passe comme ça, des noces de renards, voilà. Et je trouvais cette image magnifique. C'est une vieille série mais pour autant elle est grave belle. On a également à un moment un petit arc sur le festival de Venise, le carnaval de Venise, qui je trouve est tout simplement magnifique. Et voilà, les doubles pages franchement, elles sont ouf, j'aime beaucoup. Hop, et encore une page couleur pour le plaisir des yeux. Donc voilà, c'est un très très beau format, très gros et c'est au prix de 15€. Ensuite aux éditions Ototo, on a Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, le tome 1. C'est un premier arc parce qu'il y a plusieurs arcs qui ont été adaptés. Pour l'instant au Japon, on n'a que les 2 premiers arcs qui ont été adaptés en manga. Je pense qu'on les aura également en France.
Un arc est égal à 2 tomes, donc c'est-à-dire que l'arc Bunny Girl se finira au tome 2. Après, pour ceux qui ont vu l'anime, on a l'arc où il est bloqué dans une faille spatio-temporelle. Il y a un arc où son ami scientifique se dédouble. Et il y a un arc sur sa petite sœur. Donc voilà, il était au prix de 6,99 € et les dessins sont très très bons de toute manière. Chez Ototo, il y a rarement, mais très rarement, des dessins moches, à part Un monde transformé, où là, le choix était franchement incompréhensible. Pourquoi vous mettez des œuvres magnifiques et à côté vous faites de la merde? Enfin bref. Donc c'est exactement la même histoire que dans l'animé. Donc aucune nouveauté pour moi et pour autant ça m'a fait plaisir de tout simplement redécouvrir les premiers moments de l'anime. Hop, et surtout ce moment-là là, où il découvre la fille qui est déguisée en Bunny Girl dans la bibliothèque. T'es là, t'es en mode ok. Donc voilà, pour les dessins qui sont très très beaux, c'est une bonne petite lecture ça se lit très très rapidement, hein, je vais pas vous mentir. Du coup voilà. Ensuite, nous avons la magnifique réédition de chez Kurokawa avec Full Metal Alchemist, le tome 1. Donc voilà, qui est juste magnifique comme vous pouvez le voir, vernis sélectif et tout. Hop, je trouve qu'il est beau avec un cercle de transmutation dessiné au vernis comme ça. C'est franchement une magnifique édition. Donc, je vais vous montrer un petit peu les pages couleurs parce que je sais que beaucoup hésitent à l'acheter, surtout à cause du prix qui est de 11,90 €. Certes, ce n'est pas donné, mais c'est une édition magnifique et honnêtement, c'est le même prix que si vous achetez 3 tomes. En gros, ça vous fait, je vais vous le dire, hein, les tomes sont au prix de 6,80 € je crois. Là, vous en avez pour 24 € de tomes approximativement, ce qui fait le prix de 3 tomes. Donc c'est exactement pareil si vous achetez cette édition ou l'édition simple. Donc voici encore une fois les pages couleurs. Honnêtement, très bel ancrage, hein, j'ai rien à dire dessus. C'est totalement magnifique. Et pour ceux qui avaient un petit peu peur, le format honnêtement est très agréable à lire. Alors c'est du papier glacé, ce qui explique également son prix. Et honnêtement, pour le prix, le format qui est quand même non négligeable, si je vous prends un tome classique, voilà. On a quand même un beau format, on va pas se mentir. On a un beau format, on a une très belle édition, on a de la brillance, on a du relief, on a du papier glacé. Honnêtement, ça c'est franchement la plus belle édition que j'ai dans ma mangatech. Hein. Avec Aria, c'est franchement des magnifiques éditions. Pareil pour le tome 2, donc voilà. Hop. Alors j'avais déjà lu les premiers tomes de Full Metal Alchemist, du coup je les redécouvre un petit peu là-dedans. Je n'avais pas du tout la première édition ni l'édition double. Du coup je suis contente parce que moi qui voulais avoir les Full Metal Alchemist dans ma collection, je peux enfin commencer à me les procurer. Voilà, donc très belle édition. Si vous ne l'avez pas, qu'est-ce que vous attendez? C'est franchement un truc qu'il faut avoir. Si vous êtes fan de manga, il faut avoir Full Metal Alchemist dans sa collection. Que je n'ai pas du tout lu et qui était au prix de 7,99 €. Il s'agit de Faraway Paladin, donc qui est un isekai aux éditions Komiku. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, alors je ne peux pas vous en parler, mais je peux vous montrer des petites planches. Voilà, pour vous montrer un petit peu le graphisme. En gros, je crois que c'est un mec qui se incarne dans un autre monde et il grandit avec une sorcière, un squelette, non, avec un guerrier squelette au grand cœur, Marie une gracieuse prêtresse momie et Gas un magicien fantôme érudit. Voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Les critiques m'avaient l'air plutôt bonnes sur ce tome-là. À voir si moi je vais apprécier ou pas. Ensuite, quelque chose qui m'a fait personnellement mal au cœur d'acheter. Parce que c'était au prix de 8,50 €. Hein, et concrètement, 8,50 €, je ne trouve que ça ne vaut absolument pas son prix. Fort heureusement ce n'est pas moi qui l'ai payé, donc oui ça voulait un peu rien dire que je dise ça, mais j'aurais préféré prendre autre chose plutôt que ça finalement avec le recul. Je l'ai lu, c'est vachement historique, c'est vraiment pour ceux qui aiment l'histoire. En gros on suit deux jeunes filles qui vont voyager au 15e siècle autour de tout ce qui est la mer Baltique, la mer Noire, en gros la mer Égée. Et c'est vachement basé sur le commerce, sur les éléments historiques.
Les dessins sont certes très beaux, on a des personnages enjoués, on a des beaux dessins, mais concrètement, 8,50 € pour ça. Je comprends que Komiku ait des problèmes d'argent, mais je trouve que clairement c'est abusé parce que par rapport à un tome comme ça, c'est franchement c'est pareil, et même j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression, non c'est exactement la même taille, c'est exactement pareil, et il y a quand même 50 centimes de différence. Vous comprenez mon incompréhension? Oui, oui, vous la comprenez très bien. Donc, les fleurs de la mer Égée, je vous le déconseille si vous n'aimez pas l'histoire. En gros, je vous le déconseille si vous n'aimez pas l'histoire, si vous aimez les mangas où il se passe quand même pas mal de choses, pas mal d'actions. Pour l'instant, c'était un petit voyage un peu pépère, cool, au 15e siècle. Au prix de 10 €, j'ai complété Soul Eater. J'ai fini Soul Eater avec l'édition double. Donc le dernier tome, le 24-25 de Atsushi Okubo. Voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais en fait j'ai pas envie de le lire parce que sinon ça voudra dire que Soul Eater c'est vraiment terminé, et c'est une série que j'ai adorée. Du coup voilà, j'hésite. Est-ce que je le lis? J'attends avant de le lire, mais Soul Eater c'est très très bon. Franchement, allez lire Soul Eater parce que c'est franchement, c'est une pépite. Et j'ai oublié de vous dire que niveau avantage pour les éditions doubles, c'est que ça revient moins cher d'acheter que si on achetait les éditions simples. Contrairement à une Perfect où là on achète pour le même prix que si on achetait les tomes simples, l'édition double est plus économique puisque c'est 10 € et les Soul Eater sont à 12,60 € si on les prend tout simplement en simple. Ensuite on a du Gambling School et j'ai terminé de compléter Gambling School. Je vous avais dit dans mon dernier achat que ça allait pas être une priorité de la compléter, et au final je les ai pris. Donc j'ai pris le tome 10 et 11, très très bon. On dépasse l'animé dans ce tome 11 où tout simplement on a de nouveaux défis, etc. Les dessins sont toujours aussi bons, les jeux sont toujours aussi fous, les personnages toujours aussi barjots. Je disais, les personnages sont toujours aussi fous, toujours aussi barjots. Là on se concentre plus sur un duel entre Marie et un membre de la famille de Momobami. Des Momobami, du clan Momobami. Du coup voilà. Et voilà, je suis contente. J'ai hâte qu'on ait le tome 12 pour avoir la suite de la série. Parce que quand même, Gambling School, c'est franchement une série au top du top. Et c'est au prix de 7,99 €. Sauf, attendez, le tome 8 a coûté 1 € plus cher parce qu'il y avait des cartes avec. Voilà. Donc je sais pas s'ils vont faire les cartes également, les autres cartes, parce que là, il n'y a que les as. Il y a les as de cœur, pique, carreau, trèfle. Et je pense qu'ils vont nous donner les rois, les reines, etc. Mais 1 € plus cher pour juste avoir des cartes, je trouve que c'est... Oh la vache, j'ai eu peur. 1 € plus cher pour avoir des cartes, je trouve que c'est grave abusé. Toujours dans du Gambling School, on a le tome 4 et 5 de Gambling School Twins, voilà. Toujours des jaquettes très belles. Je préfère les jaquettes de Gambling School Twins qui sont beaucoup plus jolies. On n'a pas les personnages en 3D. Le prix est de 7,99 € et je ne les ai pas lus. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe dedans. Mais Gambling School Twins est un très bon préquel. Donc si vous ne lisez pas Gambling School, eh bien lisez Gambling School Twin. Si vous ne lisez pas Gambling School Twin, lisez Gambling School. Édition Kurokawa maintenant au prix de 7,65 €. J'ai pris le tome 1 de Transparente. Alors ah oui, je tiens à préciser, j'ai acheté tout ce qui provenait de chez Kurokawa, je les ai achetés, ils m'ont rien envoyé. Je ne suis plus en contact avec le service presse, je sais pas pourquoi. Donc voilà, si Kurokawa vous passez par là, eh bien je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc Transparente au prix de 7,65 €, c'était leur nouveauté un petit peu shonen. Ça nous parle d'une jeune fille qui en gros vit dans une famille où la mère se fait battre et où le grand frère est... comment dire, le grand frère il s'en bat les couilles en gros, très clairement et vulgairement, et du coup voilà, elle a un père violent mais qui ne s'en est jamais pris à elle, il s'en est toujours pris à sa mère. Donc voilà, on voit vraiment, les dessins sont très très expressifs et voilà. Donc, âme sensible, tout de même s'abstenir parce que je sais que beaucoup ont été victimes de violences, etc. ou ont vu des violences conjugales. Donc ça, c'est franchement pour public averti. Et en gros, elle a un pouvoir, elle peut se faire devenir transparente comme elle veut.
et réapparaître également quand elle veut. Du coup, il va se passer quelque chose qui va faire que son pouvoir va lui être utile et va aider sa famille, en gros sa mère, à s'en sortir. Donc voilà. Je préfère pas trop en parler tout simplement parce que c'est un sujet extrêmement sensible et parce que j'ai envie que vous ayez en fait l'initiative d'aller lire Transparente de vous-même, puisque c'est une série pas longue, elle est terminée en 4 ou 5 tomes au Japon. Donc voilà, Transparente aux éditions Kurokawa, c'est un tome qui bouleverse un petit peu les codes et je vous le recommande énormément en fait, tout simplement. Allez lire Transparente. Ils n'ont pas fait une assez grosse com dessus parce que ça sortait en même temps que la Full Metal Alchemist Perfect Edition. Mais Transparente c'est hyper bon, alors allez le lire. Ensuite nous avons Goblin Slayer Year One, le tome 3, qui était très très bon. Ici ça se passe sur deux fronts en fait. On a le crève gobelin qui empêche des gobelins tout simplement d'attaquer un village, et de l'autre côté nous avons les aventuriers qui se battent contre... Attendez, je vais essayer de vous montrer. On a les aventuriers qui se battent contre un ver bizarre là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah voilà. Qui se battent contre ça. Les aventuriers de la guilde sont en train de se battre contre ce monstre. Donc voilà, ça se passe en deux temps. Sur le crève gobelin qui est en train tout simplement de affronter les gobelins pour pas qu'ils aillent envahir un village. Et les autres aventuriers qui sont en train tout simplement de démonter ce ver. Donc voilà, c'était un plutôt bon tome, il est au prix de 7,65€ comme d'habitude chez Kurokawa. Et si vous aimez Goblin Slayer, allez le lire. Suite aux éditions Pika, j'ai acheté le tome 3 de Record of Gone Rest War, que je n'ai pas eu le temps, enfin que je n'ai pas encore lu tout simplement, je le garde pour un peu plus tard, j'ai d'autres choses à lire avant. De toute façon c'est toujours très bon, j'aime beaucoup les dessins, voilà, je vous les montre. J'aime beaucoup les dessins, je les trouve à chaque fois très très bons. Pour moi là c'est pas du spoil parce que comme j'avais vu l'animé, je savais à peu près ce qui se passait. C'est un bon manga que j'aime beaucoup, qui mélange stratégie, guerre, militaire, moyen-âge. Donc si ça vous intéresse, eh bien allez le lire. C'est un bon seinen, hein, je vais pas vous mentir. Il est du coup au prix d'un seinen, hein, il est au prix de 7,20€. Ce qui est tout de même raisonnable, surtout que c'est un petit peu plus grand que les shonen qu'on a. Nous avons The Irregular at Magic High School Enrôlement, le tome 3 et l'avant-dernier tome de l'arc Enrôlement. Après on aura les autres arcs, tout comme ils ont fait au Toto avec Re:Zero. On a eu le premier arc d'adapté, puis le deuxième, puis le troisième. Donc c'est un tome où dans ce tome-ci les terroristes passent à l'action et font tout simplement une attaque sur l'école de magie. On voit donc Tetsuya réagir, les dessins sont toujours aussi bons, voilà. Ça suit l'animé, il n'y a aucune surprise puisque j'ai vu toutes les saisons. Donc voilà, très très bon manga, je vous le recommande. Il n'est pas plus cher que ça, il est au prix de 6,99€. Il y a des petites scènes, un peu de fanservice. Voilà, tout simplement, donc je ne sais pas quoi vous dire. Allez lire The Irregular at Magic High School parce que franchement c'est un bon manga et je trouve qu'à chaque fois les jaquettes sont hyper jolies avec le petit effet là comme ça. Ensuite, je me suis acheté aux éditions Kurokawa l'artbook de Soul Eater, Soul Art 2. Donc, j'ai pas pu trouver le premier artbook parce que tout simplement, bah, il est plus en vente. Donc, voici comment il se présente. Donc, il est très très beau, on va pas se mentir. Hop, ça s'enlève. Et en gros, voilà comment il est. Hop. Donc il est comme ça, il y a une jaquette, hop, sinon il est tout blanc. Et on a tout simplement les dessins de Atsushi Okubo, voilà. Que je trouve grave beau, hein, on va pas se mentir, il dessine très très bien. Il a un style bien à lui, mais il dessine très bien. Et je vais vous montrer une dernière image. Voilà. Ça c'est la couverture du tome 25 il me semble. Et ça c'est Maka et celle qui est dans Soul Eater Note, que je n'ai pas, Soul Eater Note. J'ai pris les 3 derniers tomes de Love Beloved, Live Beloved sortis à ce jour en France, qui sont au prix de 6,85€ si je ne dis pas de bêtises. C'est une série terminée en 12 volumes, donc il reste 3 tomes et c'est terminé.
Je les ai pas encore lus, mais de toute manière, j'avais bien aimé ma lecture du tome 6. Donc jusque là, j'ai bien aimé. Je pense que je vais aimer également la suite. Love Be Love, Live Be Left. Si vous connaissez pas, c'est un petit shoujo bien sympathique qui se passe autour de 4 adolescents. Et voilà, tout simplement dans un lycée que je trouve très sympa. Donc c'est de Yosaki Saka. Yosaki Saka qui est notamment très connu pour Blue Spring Ride, que personnellement je n'ai pas trop apprécié. Je préfère Love Be Loved, Live Be Left, très clairement, à Blue Spring Ride. On retourne chez Komiku avec Le berceau des mers, The Cradle of the Sea de Mei Nagano. Voilà. Qui honnêtement est plutôt bon, j'ai beaucoup aimé. Mei Nagano, je me demande s'il a pas fait un autre truc lui, parce que ça me dit quelque chose son nom, mais quoi, je ne sais plus. Donc ça c'est à partir de... ouais, c'est à l'époque de la révolution industrielle en fait. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est déjà les jaquettes sont magnifiques. Et je les ai payées 3 € au lieu de 7,90 €. Ce qui n'est quand même pas négligeable, on va pas se mentir. Seul problème avec cette série, le tome 3 est totalement introuvable. C'est-à-dire que si tu veux l'acheter, il faut dépenser plus de 200 €. Et 200 € pour un manga, je trouve ça abusé. Du coup, à mon magasin d'occasion, ils avaient le tome 4, mais pas le tome 3. Du coup, j'ai dit je vais pas prendre le tome 4 alors que je peux pas le lire si j'ai pas le tome 3. Donc si jamais un jour je tombe sur le tome 3 d'occasion, eh bien je le prendrai. Mais pour l'instant, je me contente de lire le tome 1 et 2, de voir si j'aime ou pas la série et on verra bien. Parler de Re:Zero, eh bien je me suis acheté du tome 1 qui n'est pas encore arrivé parce que je les ai commandés sur Gilbert Joseph, au tome 4 du 3e arc de la série tout simplement. Donc j'ai le tome 1, 2, 1, pardon, non, j'ai le tome 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, voilà. Et donc je sais qu'au 2e arc il y a 5 tomes, donc je dois recevoir également via Gilbert Joseph le tome 3, 4, 5. Mais comme on est en période de coronavirus, et ben le colis arrivera tout simplement quand ils pourront l'envoyer, et pour l'instant c'est pas possible. Du coup j'ai le tome, je peux pas commencer à les lire, ça m'embête un petit peu, mais bon c'est comme ça et voilà, je dois attendre. Du coup je les ai tous payés au prix de 6,99 € l'unité. Un autre shoujo des éditions Kana, il s'agit de Jardin Secret, le tome 1, 2, 3 et 4. Le tome 3, je l'ai trouvé d'occasion au prix de 3 € et du coup je me suis dit je vais commencer la série et je me suis pris le tome 1 et 2 qui étaient au prix de 6,85 € et par la suite j'ai du coup demandé à mon papa s'il pouvait me prendre le tome 4 comme il venait de sortir et que c'était une des nouveautés du mois de mars. Très bon, enfin j'ai bien aimé le tome 1, ça a rien d'exceptionnel, c'est juste autour des plantes, ça me fait penser à Kazé-san mais version fille-garçon. Voilà. Honnêtement, pour l'instant j'ai lu que le tome 1, alors je peux pas vous dire concrètement si j'aime bien ou pas. Je sais juste que ma lecture du tome 1 était plutôt agréable. Suite aux éditions Ototo, j'ai profité qu'ils fassent des packs pour me prendre le tome 1 et 2 et 3. Donc le tome 1 acheté, le tome 2 était offert, ils étaient donc au prix de 7,99 € les deux. Et j'ai pris le tome 3 qui était au prix de 7,99 €. Honnêtement, j'avais vu l'animé, du coup je connaissais le début du tome 1. Je vous recommande pas l'animé parce que regardez les dessins un peu. Ah, vous n'allez pas bien voir. Je vais essayer de vous montrer une page où on voit mieux. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais ils ont des bouches bizarres et tout. Et honnêtement, les dessins sont beaucoup plus beaux dans le manga que dans l'anime. Pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc ça parle de stratégie militaire, de guerre, tout simplement. Et je pense qu'il va y avoir une petite romance, mais je suis pas sûre. À la base, c'était également un light novel. Et la série a été stoppée en France. Du coup, je pense que comme ils ont fait un pack découverte, ils vont peut-être publier la suite qu'on n'a jamais eu tout simplement. Donc voilà, j'espère qu'on aura la suite. Sinon, c'est une série qui pour l'instant est en 7 tomes. J'ai du tome 5 au tome 9 de Log Horizon. En fait, j'attends une commande où il y aura les 4 premiers tomes. Pourquoi il y a un tome qui est sans jaquette? C'est tout simplement Amazon qui me l'a livré sans. Du coup, ils me l'ont remboursé. Et ça se concentre sur une des guildes
de Log Horizon si vous avez vu l'animé. Ça se concentre sur la guilde de la brigade du vent de l'Ouest. En fait je l'ai acheté parce que je pensais que c'était le préquel de Log Horizon et je me suis rendu compte en lisant les scans du premier tome que pas du tout, c'était juste sur une série, sur une guilde autre que celle qu'on a dans l'animé, tout simplement. Donc voilà, c'est quand même plutôt sympa. Au prix neuf, ils sont au prix de 6,89 €. Et moi j'ai payé les miens 3,89 €, donc 3 € d'économie, c'est plutôt pas mal quand on prend plusieurs séries. Du coup voilà, je les aurai presque tous, c'est une série terminée en 11 volumes et il m'en manquera juste le volume 10 et 11. Ensuite mon papa m'a pris tout simplement au Leclerc les tomes 1 à 5 de la série Fire Force que je connais tout simplement parce que j'ai terminé l'animé durant les vacances d'hiver. Donc je suis contente de pouvoir lire le manga parce que c'est du Atsushi Okubo. J'ai beaucoup aimé Soul Eater, j'ai bien aimé la lecture des 2 premiers tomes de Fire Force. Du coup voilà, je pense que je vais aimer, tout simplement. Je vous assure, c'est presque terminé et cette vidéo est méga longue. J'ai pris, mon papa m'a acheté le tome 4 de Final Fantasy Lost Stranger qui était au prix de 7,50 €, mais sinon c'est 7,99 €. Je l'ai pas encore lu, mais Final Fantasy Lost Stranger est un manga qui m'a agréablement surpris. Je pensais pas l'aimer et il est plutôt bien. Il est toujours en cours au Japon ainsi qu'en France du coup. Et c'est plutôt sympa, il y a plein de références au jeu. Alors moi j'ai pas joué au Final Fantasy, mais je sais qu'il y a plein de références. Et les dessins sont quand même pas mal du tout. De toute façon, Mana Books, ils font des très belles adaptations. Hormis Steins Gate, que je n'ai pas aimé, et Persona 3 qui était pas bien du tout. Sinon, les Final Fantasy, pas mal. Tale of Vesperia, pas mal du tout également. Mana Books, il y a des bons titres. Pour terminer, j'ai pris L'Art de Princesse Mononoke, un film de Hayao Miyazaki aux éditions Glénat au prix de 24,90 €. Voilà, la bête. Honnêtement, il est très très beau. Je suis un peu déçue qu'il soit arrivé abîmé. Hop. L'Art de Princesse Mononoke. Il est magnifique. Hop. Je vous montre quelques planches. Donc ça je l'ai lu, franchement j'ai kiffé, il y a plein d'informations etc, ça retrace l'histoire du film. On a des planches un peu pour voir comment ils ont fait l'animation, il est très très lourd hein. Donc voilà, c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Princesse Mononoke c'est un Ghibli que j'aime beaucoup, donc voilà. Donc voilà, cet achat manga est terminé. Normalement, il n'y aura rien d'autre ce mois-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, où est-ce que vous achetez vos mangas durant cette période de confinement. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que du coup, je vais être beaucoup plus active sur cette application. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Et également de commenter.